Journaux intimes, c'est le titre du concert qui sera donné à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes à la salle Bourgie. C'est une idée formidable de jumelage. Et mes invités aujourd'hui sont Lise Gauvin, bonjour, Bonjour. et aussi Jeanne Amiel, qui est pianiste. Et il y a une troisième personne que nous allons présenter dans quelques instants qui fait partie de ce spectacle. Mais Lise, étant donné que vous avez eu l'idée, je vais vous laisser commencer par nous dire qu'est-ce que c'est que ces journaux intimes et ce concert. Alors, il s'agit d'un jumelage entre littérature et musique. Et je cherchais une idée pour justement présenter cette correspondance entre les arts. Et comme il y avait souvent eu des spectacles à propos des lettres échangées, lettres et musique, disons, et correspondance, là, j'ai offert de parler des journaux intimes et des compositrices du 19e siècle qui sont très peu connues encore. Les compositrices femmes, les compositrices françaises et québécoises du 19e siècle sont encore assez peu jouées. Et j'ai eu cette idée de jumelage et j'en ai parlé à Jeanne Amiel qui s'intéressait particulièrement aux compositrices du 19e siècle et qui était en train elle-même d'explorer tout ce corpus laissé longtemps inconnu parce que les femmes étaient très peu jouées au 19e siècle. Les compositrices françaises avaient beaucoup de mal à faire jouer leurs pièces et elles devaient affronter plusieurs interdits, en fait, parce que, J'imagine. et même jusqu'au 20e siècle, parce que le père de Germaine Taillefer disait qu'aller au conservatoire pour une femme, c'était comme faire du trottoir. Alors, Oh c'était un peu la là! mentalité de l'époque. Et Jeanne Et ne réagit pas bien à cette... Jeanne, est-ce que c'est comme aller faire le trottoir? Oh mon Dieu, heureusement, je pense que les mentalités ont changé quand même. Oui, Mais ça fait toujours mal d'entendre oui. d'entendre cette phrase-là. On réalise un peu le poids de l'histoire ça reste assez récent, là, ça fait à peine 100 ans. Alors, parlez-moi un peu de votre passion pour la musique chez les femmes au 19e. Oui, mais pour moi, je dirais que c'est une certaine redécouverte parce que, comme le si bien expliqué Lise tout à l'heure, c'est des femmes qui, ben, souvent ont eu de la difficulté à se faire jouir de leur vivant, mais encore plus, je dirais, dans l'histoire par la suite, la postérité l'a un petit peu laissé sous le tapis. Puis je dirais que dans la formation académique qu'on a comme musicien, comme interprète, la musique des femmes n'est pas du tout au programme. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas du tout étudié durant toutes mes études depuis l'enfance jusqu'au doctorat. Puis maintenant que je suis sortie de ce cadre académique-là, j'ai eu une espèce d'intérêt pour aller trouver un peu qu'est-ce que c'était le mystère derrière ces trésors-là qui sont restés un peu cachés, puis qui commencent, je dirais, c'est un mouvement qui est assez mondial, là, qui commence à viser la redécouverte de ces œuvres-là, puis vraiment des bijoux, c'est absolument magnifique. Un concert, Lise, ça dure approximativement 1 heure et quart, donc il faut faire des choix de texte et souvent des choix douloureux. ah oui, parce que ces journaux intimes sont extrêmement riches. Parce que c'est le tiroir secret des écrivaines et elles confiaient leurs pensées vraiment intimes, là, et leurs pensées parfois qu'elles étaient seules à comprendre. Et alors, on a l'embarras du choix pour les textes. Et je pense qu'on a l'embarras du choix aussi pour les compositions. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est l'évolution dans la vie d'une femme. On a suivi une perspective, on a adopté une perspective thématique, c'est-à-dire qu'on commence avec un extrait d'un journal de Fadette, Henriette Dessaulles, qui porte sur sa vie d'écolière. Et on l'a jumelé avec une œuvre de Cécile Chaminade qui s'appelle Pastorale enfantine. Donc, on a essayé de trouver des jumelages thématiques comme ça. Lorsqu'il y avait un texte, disons, plus philosophique, on allait davantage dans l'ampleur musicale, la méditation. Et c'était tout le travail de recherche. Et vraiment, on avait l'embarras du choix. Mais il fallait, on a justement voulu suivre le destin d'une femme jusqu'à la dernière méditation. On a un texte qui s'intitule Dieu est une invention.
La troisième artiste qui participe à ces journaux intimes est la comédienne Pascale Bonpetit. Pourquoi l'avez-vous choisie, entre autres, Lise? Vous aviez déjà travaillé ensemble? Oui, j'avais déjà eu l'occasion de préparer, de faire un spectacle avec Pascal. Pascal Monpetit, c'est un spectacle qui s'intitulait Le chemin qui marche, croisière littéraire sur le Saint-Laurent, avec des extraits littéraires québécois. On allait de Dany Laferrière à Jacques Cartier. On allait jusqu'à l'embouchure du fleuve et on montrait en même temps des images. Et alors, je connaissais bien Pascal depuis longtemps. Et puis, je sais à quel point elle est expressive et nous avons fait hier une répétition absolument qui nous a convaincus que c'était la personne idéale pour rendre ces textes, faire vivre ces textes-là. Alors, nous sommes très heureux de travailler avec elle. Jeanne, il y a le doute qui s'installe parfois dans le choix de certains airs, certaines chansons. Euh, Est-ce que vous avez eu des gros, je sais pas, je ne suis pas sûr si je vais prendre telle compositrice pour tel texte. Racontez-moi un Ben, peu ce cheminement. oui, ben ça a été un travail de réflexion quand même approfondi, mais je dirais qu'au contraire, il y a quelque chose qui s'est vraiment aligné de façon naturelle avec les textes que m'a soumis Lise Gauvin. On voyait tout de suite justement la thématique des âges de la vie se dégager. Il y a eu un certain jumelage aussi qui a été fait en fonction des époques. Donc une écrivaine peut-être plus tôt au 19e siècle, jumelée avec une compositrice un peu plus classique, moins romantique. Euh, des, des, des- je dirais aussi des destins croisés. Par exemple, Marie Bashkirtseff, qui est décédée très jeune, dans la vingtaine, qu'on a jumelé avec Lily Boulanger, qui est une compositrice qui a vécu à peu près à la même époque, puis qui est elle aussi décédée très jeune. Puis le texte, c'est une méditation sur la mort, la vie après la mort. Justement, Dieu est une invention et la musique évoque tout à fait ce que le texte évoque. On a également Marie-Jaël et Adèle Hugo, qui ont eu le même genre de questionnement sur la mort. Puis le texte d'Adèle Hugo est très sombre, puis l'œuvre de Marie-Jaël s'intitule Les Ombres. Il y a vraiment quelque chose de tout à fait proche. Donc je dirais que ça n'a pas été un choix déchirant, ça a plutôt été une espèce de vague créative qui a fait aligner ces choix-là ensemble. Puis je pense qu'on va assister à quelque chose de spécial. Alors, c'est une association où votre mariage est imprégné de toutes ces émotions qui vont sans doute passer aussi au public à l'occasion de ce concert le 8, là. En Lise? Oui, oui. Comme par hasard aussi, notre Marie Baskir-Steph est une Française d'origine ukrainienne. Alors, on va souligner la solidarité avec les artistes ukrainiens, mais c'est un étrange hasard. On a choisi ce texte-là d'un journal intime. Et puis, oui, je pense que il y a plusieurs, il y a toute une gamme d'émotions qui seront exprimées à travers ces journaux et cette musique. Il y a une grande variété de sujets. Parce qu'on a tendance parfois à ramener l'écriture féminine dans un genre fleur bleue, mais c'est tout à fait le contraire. C'est vraiment, il y a un texte qui se passe dans une cuisine et on réfléchit sur Platon. Alors, un autre texte qui porte sur Dieu, etc. Donc, il y a une grande, grande diversité de sujets. Il y a un texte qui porte sur le contrat de mariage. On suit les âges d'une femme et les diverses réflexions qui animent les écrivaines à différentes époques de leur vie. Généralement, dans un journal intime, il y a des choses, il y a beaucoup de non-dits dans le quotidien. Bon, ce sont des choses très, très intimes. Alors là, ça nous permet d'entrer un peu dans l'intimité à la fois de ces textes et de cette musique qui a dû, à cette époque-là, être composée de la même façon. Les femmes devaient dire des choses qui étaient inavouables par le biais de la musique, Jeanne. Oui, je pense tout de suite quand vous donnez cet exemple à Mel Bonis, qui était une femme qui a étudié au conservatoire à peu près en même temps que Maurice Ravel, puis que les parents lui ont interdit de fréquenter le conservatoire quand ils se sont rendus compte qu'elle avait une fréquentation amoureuse.
Puis ils l'ont mariée avec un bourgeois beaucoup plus âgé. Elle a été forcée finalement de devenir une femme une femme au foyer, une mère de maison de la petite bourgeoisie. Puis elle a continué d'écrire, je pense avant tout pour elle, par désir intime de s'exprimer. Et elle a pris un nom de plume, donc son vrai nom c'était Mélanie ou Madame Domange, mais elle a décidé de s'appeler Mel parce que c'était plus neutre. Alors, ça, il y a certains critiques qui ont été confondus, qui n'ont pas su si c'était une femme ou un homme qui écrivait cette musique. Mais c'est devenu quelque chose qu'elle écrivait dans l'intimité de son foyer, puis avec peut-être une espérance que ça perce un petit peu le mur de la Et tout ça notoriété. maintenant est rendu possible et dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, même ça, ça a changé. C'était pas le droit des femmes avant, maintenant ça l'est, heureusement. Ouais. Et il y a eu, bon, et le train est en marche. Alors, Oui. Mais en disons, même temps, ce sont des pionnières, ce sont des voilà. femmes de légende. Et Mel Bonis a réuni certaines de ses pièces sous ce titre-là, Femmes de légende. Et je pense que ce sont des pionnières à l'héroïsme discret à leur façon. Alors, parlons justement d'héroïsme, si on veut. Il y a la couverture de votre livre qui est paru cet automne. Votre livre Et toi, comment vas-tu? C'est le titre, paru chez Le Méac. On est un peu dans les mêmes eaux, non? C'est l'histoire de votre mère, m'avez-vous dit? C'est-à-dire que c'est l'histoire, c'est un roman, il s'agit de quelqu'un qui assiste, d'une narratrice qui assiste au dernier jour de sa mère et pendant qu'elle la veille, pendant ses journées de veille, elle repense à la vie des femmes qui l'ont précédée, à la vie de cette mère et des femmes qui l'ont précédée, jusqu'à la première arrivée au Canada, qui est une fille du roi. Donc, elle retrouve la vie de ces femmes-là à différents âges, aux mêmes âges, mais à différentes époques. Alors, c'est comme un chœur de voix de femmes qui l'accompagne pendant ses journées de veille, pendant sa méditation. Et toi, comment vas-tu? Ben, c'est la dernière parole que la narratrice a entendue de cette mère. Question essentielle, s'il en est une. Jeanne, vous êtes chargée de cours à l'Université de Montréal et à Trois-Rivières aussi, vous êtes au conservatoire, vous enseignez, c'est Oui, ça? exactement. Donc, je porte les deux chapeaux cette année. Et votre carrière se passe surtout à Trois-Rivières ou à Montréal? C'est très nouveau, Trois-Rivières. Je suis arrivée en septembre. Puis je dirais que la carrière d'enseignement se dirige vers Trois-Rivières. Et puis la carrière de pianiste un peu partout au Québec, on espère. Pour le moment, cette année, c'est beaucoup concentré à Montréal. Lise, je me permets d'ajouter à vos titres d'essayiste, de critique littéraire, ex-critique littéraire au devoir, et en même temps Grand Prix du Québec, le prix Georges-Émile Lapalme, le prix de la francophonie, de l'Académie française et tout. Alors vous avez déjà une vingtaine de livres à votre actif. Je tiens à vous remercier de vous être rendu disponible aujourd'hui pour parler de votre spectacle, Jeanne Amiel et aussi Pascal Monpetit. C'est le 8 à la salle Bourgie à 19h30 et je vous souhaite de passer un moment qui sera transcendant. Merci beaucoup toutes les deux. Bonne Merci. journée. Merci beaucoup.